Nous sommes en septembre 1858 en Guyane, 10 ans après que l'esclavage ait été aboli. Pour relancer l'économie, la Guyane, comme d'autres colonies, fait appel à une main-d'œuvre étrangère venant de l'Inde et d'Afrique. Un homme appelé Djambo fait partie de cette main-d'œuvre. Il vient d'arriver sur le territoire guyanais. Il a une trentaine d'années environ, il vient du Gabon et appartient à la tribu des Rongou. Physiquement, l'homme est très musclé, mais pas très grand de taille. Ses dents de devant sont limées selon la coutume de sa tribu. Il a aussi un tatouage sur le torse, ainsi que de nombreuses cicatrices sur le corps. Depuis son arrivée en Guyane, ce dernier ne semble pas très coopératif, et bientôt, il se montre violent et commet de nombreux vols. Mais il est très vite mis sous les verrous et condamné à 3 mois de prison pour coups et blessures, vols et vagabondage. Nous sommes le 28 janvier 1860. Djambo est incarcéré à la prison de Cayenne. Seulement l'homme réussit tout de même à s'évader. Certains disent que c'est sa force physique et ses connaissances en magie qui l'auraient aidé à son évasion. Il se cache dans la forêt, et très vite, il commence à s'en prendre aux habitants, s'attaquant violemment à eux pour les voler. Puis, dans la foulée, il se met à violer des femmes et commettre des meurtres. Il se joue des autorités depuis 1 an et demi maintenant, et ceux-ci n'ont toujours pas réussi à arrêter le criminel. La cavale sanglante de Djambo continue provoquant une terreur immense chez les Guyanais. Aussi, l'homme semble invulnérable, et la plupart des gens le considèrent comme une sorte de démon ou de sorcier doté de pouvoirs surnaturels lui permettant de commettre des crimes sans jamais se faire attraper. Nous sommes non loin de l'habitation du Grand Beauregard. Là-bas, 3 corps sont retrouvés. Une femme nommée Marceline Victor, ainsi que ses 2 enfants, une petite fille et un petit garçon âgé de 10 mois. La scène est horrible. La mère a été frappée à coups de sabre au visage, ainsi que le bébé, et la petite fille a eu la tête fracassée sur un rocher. La population n'en peut plus. Alors on organise des battues, mais sans succès. Finalement, la tête du bandit est mise à prix. Nous sommes le 6 juin 1861. Il est environ 2 heures du matin. 2 immigrants de la même tribu que Djambo ont trouvé le criminel en train de se faufiler dans l'habitation où ils sont employés. Djambo, en essayant de s'enfuir, se fait tirer dessus avec un fusil à plomb. Le criminel se retourne et avec son sabre s'attaque aux employés, mais ces derniers arrivent finalement à le maîtriser. Mais il ne se laisse pas faire et tente de résister. Malheureusement pour lui, ses 2 adversaires ont gagné la partie. Ils le ligotent et sont prêts à le livrer à la justice. Les habitants apprennent très vite la nouvelle de l'arrestation de Djambo. Et bien sûr, tout le monde est content et soulagé que l'homme soit mis sous les verrous. Les 2 employés qui l'ont capturé sont remerciés et récompensés. Ils reçoivent 1000 francs chacun. Djambo, de son côté, est jugé et condamné à mort.
Nous sommes le 14 janvier 1862. Il est amené devant la guillotine sur la place du marché de Cayenne. Une foule de personnes est là debout attendant impatiemment son exécution. L'homme a l'air complètement indifférent à tout ce qui se passe autour de lui. Et lorsque le révérend Guyaudeau tente de l'amener à se repentir en lui parlant du royaume de Dieu, brusquement, Tiembo lui dit ces mots en créole. D'abord, pis ça si bon, pour qui ça, t'as pas qu'à prendre mon place. D'abord, puisque c'est si bon, pourquoi ne prends-tu pas ma place? Il est 6h30. Tiembo est guillotiné, c'en est fini du criminel qu'on croyait invincible. Après sa mort, sa tête est conservée dans l'amphithéâtre de l'hôpital de Cayenne, et ceux qui n'avaient pu être présents à son exécution ont pu encore la voir pendant longtemps.